Mieux faire. Voilà en somme le bilan que dresse l'APF pour Tours en 2013. Mairie, tribunal et autres bâtiments municipaux sont aménagés. Mais restent toujours des lieux difficiles d'accès, comme la bibliothèque des Rives du Cher ou le château de Tours. Voilà, en aucun cas, il n'y a pas d'équipement adapté pour pouvoir visiter les autres étages du château. D'où une note en dessous de la moyenne pour l'accessibilité aux services municipaux. En ville, l'urbanisme n'est pas encore tout à fait pensé pour les personnes à mobilité réduite. Ça, vous avez un passage très bien fait ici, mais regardez en face où il atterrit. Ça, c'est ce qui fait baisser la note. Il fait baisser la note de Tours. Voilà. L'autre problème majeur est posé par les commerces. Au 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public devraient être optimisés pour accueillir des handicapés. Mais on est loin du compte. Cette échéance, fixée par la loi handicap de 2005, sera repoussée au moins de 3 ans. Les personnes handicapées, le sauf qui peut, ils n'aiment pas, c'est où on rentre ou on ne rentre pas. La mairie de Tours se félicite tout de même de certaines avancées. Je pense tout simplement au Palais des Soirs, à la piscine. C'est la dernière grande réalisation qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps avec la bibliothèque. Et le classement ne satisfait pas la municipalité. Moi, je pense qu'on devrait être dans les 25 ou 30 premières villes de France. Honnêtement, avec tout le travail que l'on a fait, parce que l'APF nous met 12 pour la volonté politique. Je veux dire, on a fait 7 réunions de travail dans l'année sur l'accessibilité. Paradoxalement, le tramway a plombé la note donnée pour la volonté politique de la ville. Les travaux de mise en service lui ont coûté quelques points. Maintenant qu'il est opérationnel, le tramway devrait permettre à Tours de remonter dans le classement de l'année prochaine, selon l'APF.